Bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier le sujet de la paix dans la Bible. La vraie paix, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai intitulé ce message « Nous voulons la paix » ou « Seigneur, je veux la paix ». Et je vous invite, peu importe là où vous êtes, à pouvoir prier avec moi, me joindre à ma prière, afin que l'Éternel puisse nous guider dans cette étude. Ô notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ta miséricorde envers nous. Sans ta miséricorde, ô Père, nous ne pourrions pas nous présenter devant toi. C'est pourquoi nous nous présentons par les mérites de Jésus-Christ, seul nom, Père éternel, que tu n'as jamais refusé, qui t'est, Seigneur Dieu, agréable, agréé, Père. Et c'est par lui seul, notre souverain sacrificateur, que nous nous présentons devant toi. Ô Père, veuille, Seigneur Dieu, nous purifier de toutes nos iniquités, nous laver, Seigneur Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Car tu nous dis, Seigneur Dieu, dans Apocalypse 12, que ceux qui auront vaincu, Père, auront vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors, Seigneur Dieu, veuille nous mettre dans ce sang, nous marquer par ce sang-là, Père. Je te prie particulièrement pour moi. Seigneur Dieu, tu sais que je ne suis que poussière, que je ne suis qu'un pécheur, que je suis faible, ô Dieu. Veuille me remplir, Seigneur Dieu, de toi et de toi seul, afin que seule ta gloire puisse éclater. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour le privilège que j'ai de pouvoir parler en ton nom, mais que tout ce qui soit dit, Père, vienne de toi et vienne de toi seul. Dis-moi ce que je dois dire, à quel moment je dois dire, et ce que aussi, Père éternel, je ne dois pas dire. Afin, Seigneur Dieu, que seul le Fils de l'homme puisse être élevé. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour tous qui entendent cette parole qui va être dite, cette étude, que tu puisses, Seigneur Dieu, les bénir abondamment. Car ils ont choisi, Seigneur Dieu, à cet instant d'écouter ta parole et non d'être ailleurs. Veuille les bénir abondamment, Père, et les oindre de ton Saint-Esprit, comme tu l'as promis dans Luc 11, le verset 13. Guide-nous dans ta vérité et dans ta vérité seule, Père, afin qu'elle puisse nous rendre libres. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc, la paix, qu'est-ce que la paix dans la Bible ? Vous savez que le mot paix apparaît à peu près 261 fois dans la Bible, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Donc il apparaît plus de 260 fois, donc 261 fois exactement si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que la paix est un sujet central dans la Bible. Mais qu'est-ce que véritablement la paix ? Parce que parfois nous utilisons des mots comme aussi la sagesse, c'est un autre sujet qui par la grâce de Dieu va être traité. Mais parfois nous utilisons des mots, la paix, l'amour, sans véritablement expliquer ce que c'est, pensant que la Bible c'est simplement des sentiments et des sentiments. Or la Bible nous dit dans Jérémie 17 le verset 9 que nos cœurs sont tortueux plus qu'autre chose. Ce qui veut dire que nous ne devrions pas faire confiance à nos sentiments seulement, mais que nous devons soumettre ces sentiments-là à la Bible. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 1 à partir du verset 18 « Venez et raisonnons, venez et plaidons ». Ainsi nous devons plaider avec nos sentiments. Nous devons plaider avec ce que la Bible dit, nous devons raisonner avec elle pour comprendre quels sont ses principes. Et le titre de cette étude, donc, est « Je veux la paix ». Qu'est-ce que véritablement la paix dans la Bible ? Nous allons aller tout d'abord dans ce que Jésus-Christ disait. Pour comprendre d'abord un principe ou une thématique, il nous faut d'abord regarder à Jésus-Christ. Nous allons aller dans Jean 14 à partir du verset 27 et je pense que c'est un verset que vous connaissez tous et que nous connaissons tous. Dans Jean 14, à partir du verset 27, je vais citer, la Bible nous dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, ainsi que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, c'est
Jésus-Christ qui parle. Et pour parler un petit peu du contexte ici, de Jean 14 jusqu'à Jean 17, Jésus-Christ est en train de parler spécialement à ses disciples. Il est en train de leur donner ici la préparation qu'ils devront avoir avant que Jésus-Christ se glorifie sur la croix. C'est pour ça que dans Jean 17, Dieu va dire « Père, c'est le moment de te glorifier ». C'est-à-dire, c'était le moment en fait où Jésus-Christ devait tout simplement mourir à la croix et ressusciter. Et Jésus-Christ ici est en train de leur donner des indications concernant donc leur préparation. Et Jésus-Christ va dire ceci, qu'il leur donne la paix. Et dans ce chapitre-là, d'ailleurs, Jésus-Christ va répéter plusieurs fois « Ne vous troublez point, ne vous inquiétez pas ». Parce que Jésus-Christ savait que ses disciples allaient s'inquiéter. Lorsque la persécution allait arriver, lorsque l'épisode de la croix allait arriver, Jésus-Christ savait que le cœur de ses disciples allait se troubler. C'est pourquoi il va dire « Moi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Mais aussi, il va dire ceci, je ne vous donne pas la paix, comme le monde le donne. Analysons ensemble ce verset. Nous voyons donc ici qu'il est question de deux paix. Il y a une différence entre la paix et une autre paix. Ce qui veut dire donc ici qu'il y a deux types de paix. Une donnée par Jésus-Christ et une donnée par le monde. C'est pourquoi lorsque nous parlons de paix dans la Bible, lorsque nous voulons Seigneur Dieu, je veux la paix, nous devons être bien spécifiques sur quel type de paix nous voulons et quel type de paix peut-être nous avons aujourd'hui. Puisque Jésus-Christ ici décrit deux types de paix. Une qui est donnée par le monde, c'est-à-dire grossièrement par Satan, et une paix qui est donnée par Jésus-Christ, qui est donc la vraie paix. Mais quel type de paix donc Jésus-Christ parlait ici dans Jean 14 ? Parce que nous devons comprendre quel type de paix c'est. Nous allons aller dans plusieurs textes dans la Bible pour comprendre de quel type de paix Jésus-Christ parlait. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible. Nous savons aussi qu'il a été incarné en tant qu'homme. Donc quand il était sur la terre, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Mais il a laissé ou caché sa divinité afin de vivre totalement à 100% comme un homme. Et la Bible nous dit dans Malachie 3, le verset 6, que Dieu ne change pas. C'est pourquoi nous allons voir d'abord dans Lévitique 26 à partir du verset 6, où le mot paix apparaît. Et Dieu va dire dans Lévitique 26 à partir du verset 6, parlant au peuple d'Israël, il va dire le verset 6, « Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître les bêtes du pays, et l'épée ne passera point dans votre pays. » Donc on voit ici que Dieu veut mettre la paix dans le pays. Et remarquez bien quelque chose. Lorsqu'il y a paix, la vraie paix de Dieu, c'est Dieu qui la donne et non les hommes. Puisque c'est Dieu dans Lévitique 26, le verset 6, qui va dire « Je mettrai la paix dans le pays ». Mais quel est le contexte ici de l'histoire de Lévitique 26 ? Dans Lévitique 26, Dieu est en train de promettre au peuple d'Israël de mettre la paix dans le pays que Dieu avait promis au peuple d'Israël d'avoir. Et Dieu est en train de leur dire que dans ce pays-là, je mettrai la paix. Je détruirai tous vos ennemis afin que ce soit vous qui habitez dans ce pays-là. Mais analysons ensemble ce texte à partir du verset 1. Parce qu'on va voir qu'il y a une séquence dans cette histoire-là. Dieu ne donne pas la paix tout de suite, mais il attend que le peuple d'Israël fasse quelque chose. Lisons à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci, « Vous ne ferez point d'idole
vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni de statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, et les terres donneront des fruits, des produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine, le verset 5, aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semeils. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Verset 6, je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil, etc., etc. Ici, on voit une séquence. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas commencé en disant directement dans le verset 1, je mettrai la paix dans le pays, et vous ferez ceci, 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 ceci. C'est parce que Dieu ici est en train de décrire une séquence. La première séquence, c'est que le peuple d'Israël ne devait point faire d'idole. Il ne devait pas y avoir d'idole au sein du pays d'Israël. Ensuite, que le peuple d'Israël devait observer les sabbats. Il devait aussi obéir à sa loi. Et ensuite, c'est une autre étude, mais Dieu dit qu'il devrait révérer son sanctuaire. Ici, on parle de la révérence vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Donc nous avons 4 choses avant. Les idoles, observer les sabbats, le sanctuaire et obéir aussi à sa loi. Et c'est seulement ensuite que Dieu dit « Je mettrai la paix dans le pays ». Ce qui veut dire que Israël, par la puissance de Jésus-Christ dans leur vie, devait obéir au commandement de Dieu afin que Dieu puisse mettre sa paix dans la Bible. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. La paix de Dieu n'intervient que lorsque Israël, par la grâce de Dieu, devait mettre en pratique, devait obéir au commandement de Dieu, sans idole, afin que Dieu puisse mettre sa paix dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu ici est en train de nous dire? Nous allons aller dans un autre texte, dans Nombre 12 à partir du verset. On va lire à partir du verset 1. Et vous connaissez tous cette histoire. Lorsque Israël était à Sittim, le peuple d'Israël, à force de fréquenter les autres pays, ils ont commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'est ce que le texte nous dit dans Nombre 12 à partir du verset 1. On va lire ensemble. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Qu'est-ce qu'ici on est en train de voir? Que tout simplement, Israël commençait à se livrer à l'idolâtrie et commençait à faire des alliances avec les filles de Moab, donc avec un peuple païen. Et on nous dit que Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel donc s'enflamma contre Israël, verset 3. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait pendre tous les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Ainsi tous les coupables, ce qui veut dire tout simplement que tous les coupables qui s'étaient attachés à la débauche avec les filles de Moab, qui avaient commencé à se prosterner devant les idoles, à manger comme eux, à commencer à faire comme eux, Dieu les a mis en face de leurs responsabilités et Dieu les a tués par l'intermédiaire des juges d'Israël. Et le verset 10 nous dit « Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, donc fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance dans sa main,
Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente qui avait pris la Madianite, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas du ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Et ainsi l'Éternel parla à Moïse et dit de Phinéas: Ah, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère assumé les enfants d'Israël. Verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de quoi? De paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Pourquoi? Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Dieu a appelé cette alliance-là qu'il a fait avec Phinéas une alliance de quoi? De paix, mes frères et sœurs. Mais comment cette alliance de paix s'est faite? Qu'est-ce qu'a fait Phinéas pour qu'il y ait une alliance de paix entre Dieu et lui, une alliance même d'un sacerdoce perpétuel? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Il a traité les coupables face au fait qu'il fréquentait donc des nations païennes. Cet homme-là a pris la lance et les a tués, mes frères et sœurs. En d'autres termes, si on peut remettre ça au goût du jour, Dieu ne vous demande pas de tuer, la Bible dit bien dans Exode 20, tu ne tueras point. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la paix n'est arrivée seulement lorsque la plaie s'est arrêtée. C'est-à-dire seulement lorsque l'erreur a été éradiquée. Lorsque l'idolâtrie a été éradiquée, alors l'alliance de paix fut traitée avec le peuple. Exactement la même histoire que Lévitique 26. Dans Lévitique 26, nous voyons que pour que Dieu mette la paix, Israël devait obéir à Dieu, à ses commandements, et ne pas mettre d'idole. Donc devait être dans la vérité. Et dans Nombre 12, on nous dit bien qu'avant qu'il y ait la paix, l'erreur devait être éradiquée, mes frères et sœurs. On peut voir un principe ici. Il semblerait que Dieu ne puisse mettre sa paix que lorsque la vérité est rétablie. On pourrait dire d'une manière inverse, il semblerait que Dieu ne puisse mettre sa paix que lorsque l'erreur n'est plus. C'est pour ça que dans Deutéronome 29, le verset 19, la Bible nous dit ceci, que personne après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire dans Deutéronome, si le principe que nous avons vu est vrai? Beaucoup d'entre nous, nous disons « Ô Seigneur, j'aurai la paix. » Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Mais la Bible est en train de dire que ça, ce n'est pas bon. En d'autres termes, on ne peut pas avoir la paix en suivant les penchants de notre cœur. Donc la paix et les penchants de notre cœur ne vont pas ensemble dans la Bible. En tout cas, concernant la vraie paix. Il semblerait que la paix et les penchants de notre cœur ne s'accordent pas ensemble. En tout cas, comme je l'ai dit, la paix de Dieu. Mais pourquoi la paix que Dieu donne et les penchants de notre cœur ne vont pas ensemble, mes frères et sœurs? Essayons de raisonner ensemble. Que dit la Bible concernant notre cœur? Nous l'avons vu tout à l'heure. Jérémie 17, le verset 9 nous dit quoi? Notre cœur est tortueux plus qu'autre chose. Mais je préfère la King James version.
la version King James, pardon, qui dit « Our heart is deceitful ». Et le mot « deceitful », ça vient du verbe « to deceive » qui veut dire « séduire ». Donc le cœur est séducteur plus qu'autre chose. Le cœur est trompeur plus qu'autre chose. Donc Dieu est en train de dire que votre cœur et le mien est un séducteur. C'est un trompeur. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu est en train de dire cela? Salomon, qui était un homme sage, va disséquer cela en disant dans Proverbe 14, le verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, mes frères et sœurs. » Le cœur de l'homme nous séduit. Notre propre cœur n'est pas une valeur sûre. Pourquoi? Parce que les issues de notre cœur sont la mort. Alors ça peut paraître droit à nos yeux, mais en réalité, l'issue de nos cœurs sont la mort. Mais qu'est-ce que cette mort veut dire dans la Bible? Être mort, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc lorsqu'il y a mort, c'est forcément lié à un péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Ce qui veut dire que notre cœur nous emmène à transgresser la loi, donc à pécher, donc à faire une erreur, mes frères et sœurs, ou à être dans l'erreur. Donc si on revient sur le verset de Deutéronome 29, le verset 19, que personne ne dise « j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur ». La Bible est simplement en train de dire ceci. J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de l'erreur. Que personne ne dise donc qu'il peut avoir la paix en suivant l'erreur. Les deux ne vont pas ensemble, mes frères et sœurs. La paix et l'erreur dans la Bible ne peuvent coexister. La paix que Dieu donne n'est jamais mêlée à l'erreur. Si mes frères et sœurs, aujourd'hui on a la paix, en ayant l'erreur dedans, alors vous pouvez être sûr, bibliquement, comme nous pouvons le voir et comme nous avons pu le voir, que cette paix-là, ce n'est pas Dieu qui la donne. Mais si ce n'est pas Dieu qui la donne, alors qui la donne, mes frères et sœurs? C'est le monde. C'est le monde, mes frères et sœurs, qui donne cette paix. Et nous allons voir une autre histoire pour illustrer encore ça d'une manière encore bien spécifique, dans 2 Rois 9. Une histoire très profonde. Mais on va seulement s'attarder sur le dernier verset, le verset 21, je crois. Dans 2 Rois 9, on a Élisée le prophète qui envoie l'un des fils d'autres prophètes et va les envoyer auprès de Jéhu. Et pour faire court, lorsqu'il va aller voir Jéhu, c'était pour le oindre en tant que roi d'Israël. Et lorsque le fils du prophète donc va aller voir Jéhu et va le oindre comme roi, le roi qui était à cet instant-là, c'était le roi Joram. Et le roi Jéhu donc va venir auprès du roi Joram pour qu'en fait il y ait une guerre. Et plusieurs fois Joram, lorsque Jéhu va être avec sa troupe, avec son armée, quand Joram va aller voir au loin, Joram va toujours envoyer des messagers. 2 fois, Joram va envoyer des messagers pour poser la même question. On va lire le verset 16. On va lire même à partir du verset, le verset 18. Donc on voit Joram qui envoie un de ses cavaliers. Il dit, le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Donc es-tu venu pour faire la paix, Jéhu? Et Jéhu répond que t'importe la paix, passe derrière moi. Et à 2 reprises, 2 cavaliers vont venir et Jéhu va avoir la même réponse. Il va dire que t'importe la paix.
Mais voici une troisième fois, le verset 19, Joram maintenant va venir lui-même et va poser la question à Jéhu. Es-tu donc venu ici? Est-ce la paix que tu es venu apporter? Et écoutez attentivement la réponse de Jéhu. Le verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il lui posait la question, est-ce la paix, Jéhu? Et Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de tes sortilèges? Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc ici, il ne pouvait pas y avoir de paix tant que Jézabel continuait son commerce. Parce qu'on sait que Jézabel a tué des prophètes, a emmené l'apostasie, toutes ces choses-là. Et ici, Jéhu est en train de dire, il n'y aura pas de paix tant que cette erreur-là ne sera pas réglée, mes frères et sœurs. Donc ici, on voit le même principe. La paix dans l'erreur, ce n'est pas la paix que Dieu donne. C'est la paix, mes frères et sœurs, que le monde donne. Si, mes frères et sœurs, nous avons acquis la paix en dépit de la vérité, si nous avons la paix dans l'erreur, vous savez comment on appelle ça? La tolérance. Et la tolérance, mes frères et sœurs, n'est pas dans la Bible, ni en mots, ni en principe. La tolérance, c'est dire, mettons la vérité de côté et aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est la tolérance, mes frères et sœurs. Et c'est la fausse amour dans la Bible. C'est tolérer le péché en dépit de la vérité. La paix dans l'erreur, mes frères, c'est la tolérance. Et dans la Bible, ce n'est pas la tolérance, mes frères et sœurs, c'est l'agapé. C'est ça que Dieu attend de nous, pas la tolérance, l'agapé, mes frères et sœurs. On ne peut avoir la vraie paix sans la vérité, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que qui donne la paix, mes frères et sœurs? C'est Jésus-Christ, Jean 14. Il dit, je vous donne la paix, n'est-ce pas? Mais comment est appelé Jésus-Christ dans la Bible? Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc Jésus-Christ est aussi nommé la vérité. Donc qui donne la vraie paix, mes frères et sœurs? C'est la vérité elle-même. C'est la vérité qui donne la paix. C'est pourquoi la paix et l'erreur ne peuvent coexister. Le seul moyen que vous avez d'avoir la paix dans la Bible, la vraie paix que Dieu donne, vous êtes obligé de passer par la vérité. Impossible, mes frères et sœurs. Et si vous avez cette paix-là, en rejetant, en mettant de côté la vérité, mes frères et sœurs, c'est la fausse paix, c'est celle que le monde donne. C'est pourquoi dans Psaume 28, le verset 3, on nous dit ceci. Qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans leur cœur. Parlant ici des méchants. Les méchants parlent de paix, mais ont toujours la malice dans leur cœur. Donc mes frères et sœurs, quelle paix véritablement voulons-nous? C'est la question que l'on doit se poser. On va aller dans ce dernier texte qui maintenant, je pense, sera mieux compris au vu de ce principe que nous avons pu extraire. Romains 12, le verset 17 à 18. Paul va dire ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il va dire ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais qu'est-ce que Paul maintenant voulait réellement dire à la lumière des principes que nous avons vus dans toute la Bible? Paul est tout simplement en train de dire ici que si de votre côté, vous avez tout fait pour être dans la vérité et que malgré cela, il n'y a pas de paix,
alors mes frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de paix. Si malgré que vous, de votre côté, vous ayez dit la vérité, dans les sentiments de Christ, bien évidemment, mais que vous ayez dit la vérité quand même, il y a encore division. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de paix. Dieu ne peut pas déverser sa paix, c'est-à-dire qu'il y ait séparation. Parce que mes frères et sœurs, vaut mieux mes frères et sœurs, avoir vaut mieux, avoir la paix, la division dans la vérité, que la paix dans l'erreur, mes frères et sœurs. Vaut mieux avoir la division dans la vérité que la paix dans l'erreur. Parce que la paix dans l'erreur, mes frères et sœurs, c'est une abomination devant les yeux de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire, s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. Parce que beaucoup vont rejeter la vérité. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'avoir la paix en mettant la vérité de côté et en acceptant les erreurs. Mais est-ce que c'est la paix que Dieu donne, mes frères et sœurs? La réponse est non. Mais pourtant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous croyons que nous pouvons avoir la paix avec tout le monde. C'est impossible. C'est impossible, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons l'œcuménisme dans l'Église. Nous avons des alliances avec des personnes, des entités, des systèmes plutôt, qui ne sont pas en accord avec les doctrines fondamentales de la Bible et de l'Église adventiste du 7e jour, qui est l'Église du reste. Comment pouvons-nous faire des alliances comme les alliances avec la FPF? Et on n'est pas là pour incriminer les personnes, non, le système, la FPF, Fédération protestante de France, est en complète opposition avec les doctrines de la Bible. Mais nous faisons des alliances avec eux, notre fédération fait des alliances avec eux. Comment, mes frères et sœurs? Nous avons acquis la paix en sacrifiant la vérité. C'est la fausse paix, mes frères et sœurs. Et c'est une abomination devant Dieu. Mais souvent, nous parlons effectivement de l'œcuménisme dans l'Église. Mais qu'en est-il de l'œcuménisme dans les relations? Parce que si un principe est vrai, on peut l'appliquer dans chaque niveau de notre vie. Sacrifier la vérité et s'allier à des mouvements qui ne sont pas en accord avec la Bible, c'est l'œcuménisme de l'Église. Mais vous savez qu'on fait exactement la même chose dans nos relations, mes frères et sœurs. Que ce soit amicales, amoureuses ou autres. Si vous êtes en paix avec une personne, mais que cette paix-là est basée sur un mensonge, sur une relation qui n'est pas vraie, sur de l'hypocrisie, sur de la médisance, ou sur une non-sincérité de votre part, alors mes frères et sœurs, c'est une fausse paix. C'est la paix que le monde donne. Et la réalité des choses, c'est que nous, dans notre incrédulité, ou dans notre mauvaise conception que l'on a de l'amour, on va dire « mais non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est rien. Soyons en paix, aimez-vous les uns les autres. Demandez pardon les uns les autres. » Mais la Bible est en train de nous dire ici que nous ne pouvons pas avoir une paix dans une relation tant que cette relation-là n'est pas basée sur la vérité. Nous avons trop pris l'habitude, mes frères et sœurs, de mettre Jésus-Christ à la porte de nos églises.
Mais pas seulement à la porte de nos églises, à la porte de nos relations et de nos familles. Nous avons mis la Bible de côté, nous avons mis la vérité de côté et nous avons fait entrer l'erreur. Et nous nous satisfaisons avec cette paix que le monde nous donne. Quelle folie, mes frères et sœurs. Nous sommes si rapides à accepter ce que le monde offre et tellement lents à accepter ce que Jésus-Christ nous donne. Dites-moi, qu'est-ce que le monde a fait pour vous, à part vous donner de la pourriture? Jésus-Christ, lui, à la croix, a tout donné. Le Père a tout donné en son Fils. Mais nous préférons aller toujours vers Babylone. On aime ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des familles, des églises qui sont mal en point. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, on a mis la vérité de côté. Et la soi-disant paix que l'on a, ce n'est pas une vraie paix, c'est une paix qui est basée sur l'erreur. Si vous avez une relation, mes frères et sœurs, amicale ou autre, des gens même veulent que vous vous excusez, pourtant vous n'avez rien fait. Sous prétexte que la Bible dit dans Jean 3, c'est à ceci qu'on reconnaîtra mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Mais de quel amour Jésus-Christ parle ici? Il parle de l'agapé, pas de la tolérance. L'amour dans la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, que encourager le mal, si vous êtes en paix dans l'erreur, vous savez que c'est encourager le mal dans la Bible. Je vais vous lire une citation d'Ellen White, mes frères et sœurs, qui se trouve dans Review and Herald. Review and Herald des années 1900. Review and Herald des années 1900. Citation très puissante d'Ellen White du 16 janvier 1900. 16 janvier 1900, donc Review and Herald. Elle va dire ceci: pour ceux qui ont été blessés sans raison et injustement, ces paroles de l'Écriture s'appliquent. S'il est possible, autant que tu résides en toi, vis paisiblement avec tous les hommes. Donc c'est le texte de Romains 12, le verset 8. Leur échec à vivre en paix avec tous les hommes n'est pas dû à la ligne de conduite qu'ils ont suivie, mais à l'envie, la jalousie et aux soupçons malveillants de ceux qui étaient dans le tort. Il s'ensuit donc une séparation. Pause. Ellen White est en train de dire ici, tout simplement, qu'il va arriver, malgré tout ce que vous avez fait, il va, parfois dans des relations, il va s'ensuivre une séparation. Mais elle va dire que ce n'est pas forcément à cause du comportement de la personne qui a essayé de vivre en paix avec ces personnes-là. Elle va dire, mais c'est lié à l'envie, la jalousie et aux soupçons malveillants de ces personnes-là. Elle va dire, il s'ensuit une séparation. Et elle pose la question, comment pourra-t-elle être réparée, cette séparation? Elle va dire, l'homme contre lequel on a péché, qui a été mal jugé et calomnié, devra-t-il appeler à en rendre compte? Doit-il chercher quelque chose dans sa façon d'agir? Se reconnaîtra-t-il coupable, sachant qu'il n'a rien fait, pour avoir la paix? Ellen White répond catégoriquement non. Elle dit non. S'il a essayé de faire son devoir et a été patient dans l'offense, qu'il a supporté patiemment, il ne doit pas s'humilier et reconnaître sa culpabilité. Elle dit il provoquerait un grand dommage au coupable en chargeant son âme de cette faute, en admettant qu'il leur a fourni l'occasion de suivre cette ligne de conduite. Elle dit que ceux qui ont accompli l'œuvre de l'ennemi en auraient beaucoup de satisfaction. Mais elle dit, mais le livre du ciel enregistre les faits tels qu'ils sont. Les concessions qui ne sont pas vraies, obtenues de la part de ceux qui ont été injustement traités, sont agréables au cœur charnel. Les malfaiteurs interprètent leur zèle comme un zèle venant de Dieu, alors qu'en vérité c'est le travail de l'ennemi des âmes. Ils ne cherchent pas à déraciner de leur cœur
la racine de la violence, mais laisse les fibres, prêtes à surgir aussitôt que Satan les poussera à grandir. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont poussés par l'envie et la haine, qui vont dire des choses fausses, qui malgré le fait que vous avez tout fait, que vous avez essayé de baser cette relation sur la vérité en disant ce qu'il fallait dire, vont toujours trouver le moyen de refuser ça. Et Ellen White dit c'est normal, il va arriver donc une séparation. Elle dit, est-ce que vous devez aller vers eux et demander pardon pour quelque chose que vous n'avez pas fait, alors que vous avez souffert patiemment? Elle dit non. Parce que ça serait, dans ces cas-là, encourager le mal chez ces personnes-là. Ils ne vont pas comprendre, mes frères et sœurs. Mais bien souvent dans nos relations, nous faisons ça. On dit, ah, mais vous les uns les autres. Quelle erreur fatale. Beaucoup de familles sont divisées parce que leurs relations, leurs familles sont basées sur l'erreur et non sur la vérité. Ils croient qu'ils sont en paix, que la paix qu'ils vont avoir en mettant les différents de côté, ça, c'est faux. C'est une fausse paix et tôt ou tard, ça éclate. Alors, quel type de paix nous voulons, mes frères et sœurs? Jésus-Christ, qui était l'agapé lui-même, est venu sur la terre. Et Ellen White nous dit dans Revue Herald, le 16 janvier, cette fois-ci, c'est le paragraphe 5, elle va dire « Nous devons être semblables au Christ envers ceux qui sont nos ennemis. Mais nous ne devons pas avoir la paix, couvrir les fautes de ceux que nous voyons dans l'erreur. » Alors oui, bien que nous devons aimer nos ennemis, oui, le fait qu'il y ait séparation, ça ne vous dispense pas de les aimer. Vous êtes obligés. C'est écrit dans Matthieu 5, le verset 40. On est obligés. Mais nous ne devons pas acquérir la paix en couvrant leurs fautes. Jésus-Christ n'a jamais acquis la paix en sacrifiant, mes frères et sœurs, la vérité. Elle va dire ceci aussi, le paragraphe 6. Cette paix et cette harmonie qui sont garanties par des concessions mutuelles pour éviter toute divergence d'opinion ne sont pas dignes de ce nom. Sur les points de sentiment entre l'homme et l'homme, des concessions devraient parfois être faites, mais jamais un iota de principe ne devrait être sacrifié pour en obtenir l'harmonie. Cette femme-là était inspirée, mes frères et sœurs. Cette femme-là était inspirée. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous avons acquis la paix en sacrifiant la vérité, sous le couvert d'un amour qui n'est même pas l'amour dans la Bible? Parce que l'agapé, dans 1 Corinthiens 13, l'agapé, il y a la vérité dedans. Enlever la vérité dedans, ce n'est plus l'agapé, mais la charité. Amour, mes frères et sœurs, satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Combien de fois, mes frères et sœurs, avons-nous fait ça? Alors, quelle paix véritablement voulons-nous? Avons-nous acquis la paix dans l'Église au profit de la vérité qu'en Jésus-Christ? Tout ça pour ne pas être tapé de l'État? N'est-ce pas Dieu qui a dit dans Psaume 23, le verset 1, « Je suis le bon berger, vous ne manquerez de rien » ? Alors pourquoi, mes frères et sœurs, nous plongeons-nous dans l'œcuménisme dans l'Église? Pourquoi même dans nos familles, dans nos relations, nous nous plongeons dans cette fausse paix, dans cet œcuménisme? La justice et la paix, mes frères et sœurs, vont ensemble. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la justice et la paix se sont embrassées. C'est ce que Psaume 85, le verset 11 nous dit. La paix et la vérité vont ensemble. C'est pourquoi nous allons terminer par ce texte. Hébreux 12, le verset 14, texte que nous lisons tellement vite. La Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous oublions aussi, mes frères et sœurs,
qu'il n'y a pas que la sanctification sans laquelle personne ne pourra. Il y a aussi la paix. Mais de quelle paix il s'agit? D'une paix, mes frères et sœurs, que seul Dieu donne, qui a commencement la vérité et qui a la fin la vérité. L'Église de Dieu sera unie, la vraie Église. Mais cette Église-là, mes frères et sœurs, sera la base et la colonne de la vérité. Elle sera unie dans la vérité. Et tant qu'on ne sera pas unis dans la vérité, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, mes frères et sœurs. Alors oui, Seigneur Dieu, nous voulons la paix. Mais seule la paix que toi, tu donnes. Seule la paix que toi, tu donnes. Mes frères et sœurs, je vais répéter cette phrase. Vaut mieux avoir la division dans la vérité que la paix dans l'erreur. Car la Bible nous dit malheur à ceux à qui on ne dira que du bien. Beaucoup d'entre nous, toutes les personnes disent du bien de nous, toutes les personnes. Pourquoi? C'est forcément, mes frères et sœurs, que nous avons sacrifié la vérité à un instant donné de notre vie. Et ça, mes frères et sœurs, c'est très, très, très dangereux. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, à réclamer cette vraie paix. Si nous avons reconnu, mes frères et sœurs, que nous avons été peut-être dans la paix que le monde donne depuis si longtemps, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations, mes frères et sœurs, demandons pardon à Dieu. Nous devons nous repentir parce que nous avons mis Jésus-Christ à côté. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ intercède encore. Jésus-Christ intercède encore. Et nous pouvons encore lui dire, Seigneur Dieu, nous voulons la vraie paix que tu donnes. Et il peut le faire. De la même manière qu'il a détruit tous les ennemis, il peut détruire tous les géants, tous les ennemis dans notre vie, nous donner cette vraie paix. Tous les idoles, il peut le faire. Mais demandons-lui juste d'un cœur sincère. Psaume 145, le verset 18 nous dit quoi? Approchez-vous de Dieu d'un cœur sincère. Dieu désire la sincérité des gens sincères. Là où il y a le mensonge, Dieu ne peut pas être. Alors soyons sincères, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu cette vraie paix dans notre vie. Je vais vous proposer de prier, peu importe là où vous êtes, afin qu'on puisse réclamer cette promesse et qu'elle puisse être notre expérience. Le tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, d'abord te demander pardon si, Père, nous t'avons mis encore une fois à la porte de nos discussions, de nos relations et de ton Église. Nous te prions, ô tendre Père Céleste, de bien vouloir nous demander pardon. Car Seigneur Dieu, tu ne mérites pas d'être traité ainsi. Et tu mérites, Seigneur Dieu, toute gloire. Car Seigneur Dieu, en envoyant ton Fils, tu as tout donné pour nous. C'est pourquoi, Père éternel, nous devons tout donner. Nous te prions, tendre Père Céleste, afin que tu puisses nous donner cette vraie paix. Nous réclamons la promesse de Jean 14, le verset 27. Nous réclamons cette vraie paix dans ton Église, que seul toi, la vérité, peut donner. Nous réclamons, Seigneur Dieu, cette paix dans nos foyers et dans ton Église, dans nos relations, afin que, Seigneur Dieu, toute gloire te revienne au siècle des siècles. Et nous te prions aussi, tendre Père Céleste, pour nos cœurs, afin, Seigneur Dieu, que tu habites dès maintenant et à jamais. Et que cette paix, Père, nous puissions la vivre, afin, Seigneur Dieu, qu'à travers nous, les gens puissent voir, Seigneur Dieu, l'œuvre du Père, et qu'ils puissent être attirés à toi et à toi seul. C'est là notre prière en Jésus-Christ, nous t'avons prié.
Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vraie paix.